bonjour ou bonsoir selon là où vous vous trouvez et à quel moment. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager une vision que j'ai eue sur le temps à venir, d'accord? Alors, avant de vous partager ce message, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé les vidéos précédentes et toutes les personnes qui ont partagé les messages. Je vous remercie et que toute la gloire revienne au Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je disais, je viens pour vous partager une vision que j'ai eue au sujet du temps à venir, d'accord? Donc, je vous explique. Cette vision date du 13 septembre 2022. Donc, voici ce que j'ai vu. Il y avait comme 3 niveaux. Il y avait un premier niveau qui était en bas avec le premier groupe. Ensuite, un deuxième niveau qui était un peu plus élevé, un peu comme dans les airs, en hauteur, avec le deuxième groupe. Et il y avait un troisième niveau où on apercevait le Seigneur, donc qui était encore au-dessus de tout. Donc, c'était le troisième niveau, d'accord, pour vous décrire un peu la scène. Donc, voici ce qui s'est passé. Au début, dans la première scène, j'ai vu le groupe qui était en dessous, donc placé un peu comme sur la terre. Et là où ils étaient placés, l'atmosphère était sombre, un peu comme quand il y a le brouillard et l'orage. Et ces personnes étaient un peu comme s'ils étaient, je veux dire, sales. Ils avaient des vêtements sombres, comme noirs et gris. Et ils étaient un peu comme sales, comme si le brouillard, comme s'il y avait un orage qui était tombé sur eux avec la pluie et comme s'il y avait la saleté qui était sur eux, comme si on avait versé un peu comme une eau un peu sale sur eux. Et donc ils étaient comme ça dans cette scène-là. Donc il y avait comme un brouillard, comme un orage, comme une pluie qui tombe et c'était gris en fait, là où ils se trouvaient, d'accord? Donc voilà. Et ensuite, au niveau de la deuxième scène, il y avait un deuxième groupe où j'ai vu des personnes en fait qui étaient vêtues de longues tuniques blanches. Et dans ce groupe-là, il y avait comme un enfant. Donc je voyais en fait à travers cet enfant et que le Seigneur m'a fait comprendre par la suite dans le songe que l'enfant en fait ça me représentait. Donc je savais que c'était moi, mais je n'avais pas l'aspect que j'ai maintenant. Je ne sais pas comment vous décrire. Donc j'étais comme un enfant. J'étais beaucoup plus jeune, voilà. Il y avait d'autres personnes autour. Tout le monde était vêtu de tuniques blanches et les personnes étaient positionnées un peu comme je sais pas comment décrire une arène. Je sais pas, il n'y avait pas d'arène, mais positionnée, vous voyez, par exemple, comme une arène, sans gradin, sans rien, mais il y avait une arène vraiment alignée un peu d'une manière circulaire, si je peux dire, et, mais sans chaise, sans rien, en fait. Voilà, elles étaient placées comme ça. Et il y avait plusieurs personnes, il y avait de tout, des hommes, des femmes. Et là où ce deuxième groupe était placé, au niveau du deuxième plan, tout autour, c'était donc blanc comme un blanc vraiment blanc pur, blanc comme des nuages mais blanc blanc. Il n'y avait pas d'autre teinte, c'était vraiment blanc. Tout était vraiment blanc d'un blanc pur, propre, vraiment blanc. Donc tout autour, tout était blanc dans cette scène-là, tout était clair. Il y avait une lumière, ça inspirait en fait la pureté. Voilà, blanc. Bien blanc, pas le blanc qu'on connaît, mais un blanc qu'on n'a jamais vu. Donc voilà à peu près. Ensuite, il y avait une troisième scène qui représentait en fait le Seigneur, d'accord? C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre dans la vision. Ça partait des pieds jusqu'au niveau comme des épaules. On ne voyait pas ce qui était au-dessus, donc c'est comme si, comme une caméra qu'on cadre jusqu'à un niveau. Donc c'est comme si, mes yeux, comme si ça ne pouvait pas aller au-dessus en fait. Ce qu'il y avait après, on ne voyait pas. Donc des épaules au-dessus, donc que ce soit le cou, la tête, on ne voyait pas du tout, on ne pouvait pas. Donc c'est comme si nos yeux ne pouvaient s'arrêter qu'au niveau des épaules, d'accord? Et il était comme un géant, je ne sais pas comment dire, grand, il était grand, donc ses pieds partaient un peu au-dessus de nous, mais en montant, je ne sais pas comment vous décrire, voilà. Donc ses pieds, après il avait des sandales, il avait une longue tunique blanche aussi, là où se trouvait maintenant le Seigneur.
Pareil, c'était à la fois blanc avec des nuages, avec comme des nuages et du blanc et je sais pas comment. Je peux pas le décrire, donc je préfère même ne pas décrire. Mais c'était pur, en tout cas, c'était pur. C'était voilà quelque chose de pur, de beau, de propre, de lisse, de net, de parfait en fait. Voilà, c'était parfait. Il n'y avait pas d'autre mot, c'était parfait. Ça. Et maintenant, voici ce qui s'est passé. Au premier plan, là où il y avait le groupe de personnes, où il y avait l'orage, brouillard, sombre, tout ça, qui était en bas, comme sur le sol, en fait, ils étaient placés debout. Il y avait, je ne sais pas combien, mais il y avait beaucoup de personnes. Ils étaient entassés, en fait, ce qui m'a interpellée. Ils étaient entassés, et il y avait beaucoup. Ils étaient comme regroupés comme un tas, mais debout, tous serrés les uns les autres. Et voilà. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu ce groupe de personnes et ensuite, j'ai entendu une voix, en fait. J'ai entendu comme une voix, j'ai entendu ce message qui disait à ce groupe de personnes, car vous avez choisi les choses de la terre en vous y amassant des trésors qui se rouillent, je vous donne cette terre en héritage éternel. Et ensuite, il s'est passé quelque chose, c'est que ce groupe de personnes, donc ils étaient, comme je disais, placés sur comme une terre. C'était comme un pavé de terre, comme une parcelle, je ne sais pas comment dire, une parcelle, une parcelle de terre, comme, une part de, je ne sais pas, je ne vais pas dire pâte à modeler ou fromage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette terre, là où ils étaient placés, c'était comme un carré. Elle s'est ouverte comme si le poids de ces personnes-là pesait sur cette parcelle et ça s'est enfoncé. Donc, comme, vous savez, un peu comme la pâte à modeler, quand vous appuyez dessus, ça fait comme un trou vers le bas. Donc, après ces paroles qui ont été prononcées, donc j'ai vu comment la terre où ces personnes étaient placées s'est enfoncée, ça s'est enfoncé en s'ouvrant vers le bas et toutes ces personnes-là comment dire, comme chuté, sont tombées. Et après, j'ai vu comme un trou noir, mais noir, noir, que voilà, je n'ai jamais vu ce noir-là. Vraiment noir, que on pouvait rien voir. Oui, vous me direz, le noir, on ne voit rien, mais je ne sais pas comment vous décrire, mais c'était vraiment un noir que noir, noir. Je ne sais pas comment décrire, mais voilà. Et donc, toutes ces personnes sont tombées en fait dans le trou avec le poids, ça a créé comme un poids et ça a fait s'enfoncer toutes ces personnes jusqu'à créer un trou en fait où elles sont tombées à l'intérieur dans le trou noir qui était comme un vide en fait. Mais c'était noir, on ne voyait rien dedans, rien, rien, rien. Il n'y avait même pas un petit reflet, c'était vraiment noir, noir. Et après, comment les personnes criaient au fur et à mesure que donc elles tombaient dans le trou. Voilà, c'était la première scène. Ensuite, j'ai vu le deuxième plan, donc avec la scène où il y avait le groupe de personnes du coup qui étaient vêtues de tuniques blanches. Ces personnes formaient comme une demi-sphère et tout le monde attendait. Moi-même, je me suis vue comme un enfant dont j'avais les yeux. Je regardais en fait quelque chose, j'attendais. Et c'est là où en fait j'ai vu maintenant la présence du Seigneur. Et j'étais contente, j'étais enthousiaste, j'étais étonnée, mais étonnée positivement. J'étais, waouh, j'avais hâte, j'attendais en fait, j'avais hâte de voir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a, Donc tout le monde était comme, un peu comme surexcité, tout le monde avait hâte de voir, de comprendre, d'entendre en fait. Tout le monde le regardait. Et donc voilà ce qui s'est passé. En regardant, voici le message que il a prononcé et en prononçant ce message, il a ouvert les bras pour dire je vous lis le message, d'accord? Voici le message qu'il a prononcé. Vous qui avez choisi mon royaume en vous amassant des richesses non pas sur la terre où est la rouille, mais dans les cieux où le bonheur est éternel, venez et entrez dans le repos de ma demeure que je vous offre. Réjouissez-vous d'une joie éternelle et savourez le bonheur éternel dès maintenant et pour des siècles et des siècles. Ensuite, il y a eu un amen et la vision s'est arrêtée.
Donc voilà, et par la suite, maintenant le Saint-Esprit m'a transmis ce passage qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, versets 19 à 24, d'accord? Je vous invite, encourage à aller lire ce passage pour poursuivre la compréhension, d'accord? Et avant ça, le 10 septembre 2022, j'ai eu une autre vision avec un message, d'accord? Dans la vision, c'était une femme en fait qui allaitait un enfant, un bébé, et cette vision était accompagnée par ce message. Dieu préserve ses enfants du châtiment réservé à la terre, le lion de la tribu de Juda. Donc, quand j'ai eu la vision du 13, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que m'a fait un parallèle avec cette vision-là, d'accord? Et ensuite, pour m'expliquer encore plus, il m'a transmis deux passages, d'accord, qui se trouvent dans le livre Apocalypse. Le premier se trouve dans le livre Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 5, d'accord? Ensuite, il m'a transmis également un passage qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, verset 6. Par la suite, en fait, il m'a expliqué que c'était une manière de rassurer, en fait, ses enfants. Ceux qui marchent vraiment avec le Seigneur seront préservés de ce châtiment-là parce que ils marchent en fait dans le Seigneur, d'accord? Que ce châtiment, que c'était pour montrer en fait le châtiment qui est réservé aux personnes qui ne marchent pas dans le Seigneur. Une façon de dire aux enfants du Seigneur, ne vous inquiétez pas, vous êtes préservés, d'accord? Il y aura un châtiment, c'est sûr, mais tout enfant du Père Tout-Puissant sera épargné de ce châtiment et au contraire auront une joie, il y a une joie, une réjouissance qui les attendra eux, d'accord? Le malheur s'abattra sur les uns, mais les enfants du Père qui marchent avec lui, le bonheur éternel les attend. Voilà ce qu'il m'a expliqué. Donc voilà le message que j'avais à partager avec vous. Et à la fin, le Saint-Esprit m'a indiqué de nous poser cette question à nous tous, d'accord? À tous les enfants du Père Tout-Puissant, que nous devions tous nous poser cette question. Si nous devions être jugés maintenant, dans quel camp serions-nous? Le premier, où régnaient les ténèbres, ou le deuxième, où siégeait la lumière? Voici la question. Si nous devions être jugés maintenant, dans quel camp serions-nous? Dans le premier, où régnaient les ténèbres, ou le deuxième, où siégeait la lumière? Voilà, je vais vous laisser sur cette question en nous invitant tous de manière objective à faire une introspection, non pas selon notre sagesse, mais selon ce que déclare la parole dans le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 21. D'accord? Voici ce que dit la parole dans le livre de Matthieu au chapitre 7, verset 21. D'accord? Livre de Matthieu au chapitre 7, verset 21. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je répète le message au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, voilà, je vous laisse avec cette question, d'accord? Je vous invite, si le Tout-Puissant le permet, à laisser un commentaire, donner votre opinion. Si le Dieu Tout-Puissant le veut, je reviendrai très bientôt. En attendant que le Seigneur nous guide et nous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.